nouveau numéro de Santé Assure et nous abordons en ce mardi l'hépatite B, le mode de contamination, le traitement et les différents types d'hépatite qui existent. Pour en parler, nous recevons Monsieur Ponou Tobossi, il est consultant naturopathe, expert en médecine tradie moderne. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, Merci bonjour également à votre auditoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Voilà. Nous reviendrons tout à l'heure sur le terme naturopathie. Vous allez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est d'ici la fin de cette émission. Voilà. Et vous, chers auditeurs, j'espère également que vous vous êtes mis en condition pour pouvoir nous écouter parler bien évidemment de l'hépatite B qui est une maladie du foie causée par un certain virus. Je n'en sais pas plus que vous. On va en parler avec bien évidemment le consultant qui est installé avec nous en studio, Ponou Tobossi, consultant en naturothérapie. Il est expert également en médecine tradie moderne. Alors le thème de ce jour, c'est l'hépatite. L'hépatite, comment donc cerner la pathologie? On va faire une petite généralité sur cette pathologie pour démarrer, n'est-ce pas, monsieur Ponou? D'accord, merci madame. Hépatite, ça signifie simplement maladie du foie de type inflammatoire. Et il faut noter qu'il en existe plus de 100 et ça attaque même le fœtus jusqu'au vieillard. Et lorsqu'on prend le mot même et que on le scinde en deux, on a hépate et puis it. Alors le mot hépate, c'est simplement l'appellation du foie dans la langue grecque, qui est l'une des langues d'origine de la médecine. Et puis la terminaison it signifie simplement séquestration, maladie, inflammation. Donc hépatite, ça fait maladie du foie de type inflammatoire. Gastrite, ça fait maladie inflammatoire de l'estomac. Tendinite, maladie inflammatoire des tendons. Névrite, ainsi de suite. Donc tout ce qui se termine par it, c'est un peu ça. Donc, d'une manière générale, c'est ça, c'est une maladie du foie de type inflammatoire. Et il en existe de plusieurs sortes et de plusieurs formes. J'allais venir aux différentes sortes qui existent. Il y a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, il y a même l'hépatite médicamenteuse. Faites-nous un peu la différence entre ces différentes hépatites que je viens de citer. D'accord. Nous regroupons généralement les hépatites en 5 groupes. Nous avons les hépatites alimentaires. Hépatites alimentaires qui sont dues à la malbouffe, qui sont dues aux mauvaises pratiques alimentaires depuis les achats au marché, les combinaisons qui sont faites à la cuisine et également à la table. Donc tout ça participe à suffoquer le foie. Et donc, le foie surchargé va développer une hépatite alimentaire. Et quand vous parlez de l'achat au marché jusqu'aux condiments, ainsi de suite à la cuisine, il s'agit de la propreté de ces aliments ou il s'agit de quoi exactement? Pas forcément l'hygiène, mais la qualité de ce qui est acheté. Lorsque vous allez marcher aujourd'hui, nos bonnes dames préfèrent prendre ce qui est moins cher. Voilà, ce qui est moins cher, à des mains qui n'est pas troué par les insectes ou les larves, alors que les feuilles d'adémais non trouées, les feuilles de goma non trouées, autres sont des feuilles qui regorgent de principes chimiques qui viennent de l'utilisation des herbicides, de l'engrais et autres. Donc, tout ce qui est accumulé dans les feuilles, qui ont fait peur aux insectes, c'est dangereux aussi pour l'être humain. Donc, si je comprends bien, vous nous conseillez d'acheter plutôt les feuilles qui sont trouées. Il faut préférer les feuilles trouées, les feuilles mangées ou bien abordées par les insectes, les oiseaux et autres. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de substance chimique là-dedans. On est sûr que c'est plus rassurant que les feuilles bien vertes, jolies à voir et autres. Bien dorées d'ailleurs. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à prendre. Ah là, c'est très important parce que vous savez, nous les femmes, on se dit c'est quand c'est joli que c'est bon à manger. Non, on fait de mauvais choix, on fait de mauvais choix d'ingrédients et finalement celui qui est à la table, c'est lui qui
ramasse le pot cassé. En tout cas, merci pour cette précision. On va aller en cuisine maintenant. Oui. Les combinaisons également sont dangereuses. Les combinaisons, oui. Lorsque vous allez à la cuisine pour préparer, alors pendant que vous êtes en train d'ajouter beaucoup d'huile, beaucoup de bouillon, c'est-à-dire les cubes et autres, vous êtes en train d'apprêter l'organisme à subir les affres de l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Donc, l'huile n'est pas un ingrédient ou bien un ingrédient culinaire dont il faut abuser. D'accord. Juste quelques cuillerées. Mais certaines personnes, au lieu de puiser ou de mesurer, c'est tout le bidon. Voilà, c'est tout le bidon qu'on met. Et puis, on pense qu'on est en train... On peut même s'en passer de l'huile. On peut se passer de l'huile dans la préparation, ouais, je pense. On peut se passer de l'huile, tout comme également des bouillons et utiliser de la crevette fumée, écrasée, ou bien les petits poissons. Il y a des assaisonnements qui sont faits de manière locale ici. Oui, à Fiti par exemple. À Fiti et autres. Il faut préférer ces ingrédients-là en lieu et place de ces bouillons et autres qui sont importés. On ne sait même pas comment ça a été préparé. Comment ça a été fait. Et ça se vend à 2 à 25 francs ou bien 1 à 25 francs. Alors, la qualité de tous ces apports-là pose problème. Comment est-ce que vous avez préparé votre poisson? Comment est-ce que le poisson a été conservé? Comment est-ce que la viande a été découpée? Comment est-ce que le boucher a eu à traiter la viande avant d'amener au marché? Avant d'amener au marché. Et vous qui l'avez acheté, comment est-ce que vous l'avez transporté à la maison? Tout ça participe à l'hygiène alimentaire dont il faut vraiment prendre soin lorsqu'on ne veut pas avoir des problèmes d'hépatite sur le plan alimentaire. Il y a les hépatites médicamenteuses où on a plus de 600 médicaments qui intoxiquent le foie. Et le chef de file, c'est le paracétamol. Ah oui. Le chef de file, c'est le paracétamol qui détruit ou bien qui prend plus de 50% des dégâts causés par les médicaments pour le foie. Par quoi s'il faudrait remplacer ce paracétamol? Le paracétamol, il ne faudrait pas en réalité en prendre à tout bout de champ. Mais dès une fièvre, une douleur ou autre, allez, on avale des tonnes de donc il faudra attendre qu'on nous le conseille d'abord, qu'on nous le prescrive. Et si possible, le remplacer par un autre médicament qui pourrait gérer votre fièvre ou bien qui pourrait aussi gérer votre douleur, quel que soit l'endroit. Donc il faut vraiment faire attention avec le paracétamol. Les laboratoires ou bien les grandes firmes pharmaceutiques ont trouvé les moyens de contourner cette interdiction ou bien cette prudence-là. Et on a sorti les médicaments de spécialité, mais c'est toujours le paracétamol qui est dedans. La molécule de base. Donc il faut savoir lire lorsque nous allons en pharmacie. Il faut savoir lire sur les boîtes des produits pour voir si c'est vraiment ça. Parce que parfois on prend en plus le paracétamol alors que cette combinaison est déjà dans un médicament que nous sommes en train de prendre. Et tout ça surchargé, ça détruit le foie. Ça détruit le foie. Le paracétamol détruit directement le foie. En dehors de ça, il y a aussi des molécules phyto, c'est-à-dire de plantes. Donc, lorsque vous allez aussi chez le tradipraticien ou bien le phytothérapeute ou autre, il faut aussi faire attention par rapport aux médicaments que vous allez prendre. Il y a des plantes qui ne vont pas avec le foie, d'autres qui ne vont pas avec le rein, d'autres qui ne vont pas avec ceci ou cela. Il faut savoir chez qui aller pour ne pas s'intoxiquer sur le plan médicamenteux. Donc, on a aussi cette forme d'hépatite qu'on appelle l'hépatite médicamenteuse. Il y a l'hépatite alcoolique. L'hépatite alcoolique, ce sont les molécules d'alcool qui détruisent aussi directement le foie. Et au Togo, nous sommes champions en alcool. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, l'étude a révélé 15% de cas. Le taux de morbidité par l'alcool? Non, de cas de décès. Suite de cirrhose de foie liée à l'alcool. 15%. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais au Togo, une étude est faite sur 20 ans au CHU Sylvanus Olympio a révélé 80%. Donc, sur 100 Togolais qui sont morts
de cirrhose de foie, il y a 80 chez qui la cause était l'alcool. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup attention, on doit alerter par rapport à l'utilisation de l'alcool au Togo. Wow. Nous avons les boissons locales qui en renferment, mais on pense que c'est l'alcool pur seul qui est ce qu'il faut. Par exemple, la bière, le vin ou les whisky, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et puis aujourd'hui, on constate que la population, je prends comment est-ce qu'on appelle cet herbe qui s'utilise ces derniers temps parce que on parle de coronavirus. Artemisia. L'artémisia aujourd'hui. Les gens mettent de l'alcool là-dessus. Voilà, pour en consommer. Oui, il faut faire attention à l'alcool. Ce n'est pas la plante même qui pose problème, mais l'alcool qui est ajouté là-dessus peut porter dommage à votre foie, à votre cœur, à vos reins et vous créer des maladies. Et rapidement, quand ça vous attaque, c'est la mort. Hein. Oui, l'hépatite alcoolique, généralement, ça se constate à l'étape presque finale, où on n'arrive plus à rien faire. Et puis... le patient décède. Oui, ça emporte généralement. Ça emporte. Nous avons l'hépatite auto-immune. L'hépatite auto-immune, là, vous naissez avec un foie fragile. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas un apport extérieur. Mais vous venez au monde avec ça. Et l'aspect génétique est impliqué. Le phénomène même, c'est que l'organisme considère les cellules du foie comme des corps étrangers. Donc, il les attaque. Et détruisant les cellules, c'est le tissu du foie qui est détruit. Et votre foie est détruit. C'est vous-même qui êtes détruit. Donc, on parle d'hépatite auto-immune ou autodestructrice. Donc, ça fait la 4e forme. Et enfin, la 5e, c'est l'hépatite microbienne. Et parmi les microbes, on a les bactéries, les parasites, les champignons, les virus aussi. Et c'est là qu'on trouve les hépatites virales, ou l'hépatite A, B, C, D, E, F. Ah, il y en a jusqu'à F. Il y en a jusqu'à F. Il y en a jusqu'à F. Donc, c'est beaucoup plus sur les hépatites virales, notamment B et C, que se pose le problème aujourd'hui. Et il va falloir vraiment qu'on continue la lutte et que la sensibilisation aussi continue telle que vous êtes en train de le faire afin que le dégât soit freiné, parce que ça tue beaucoup de Togolais. Et souvent même, on ne se rend pas compte que c'est l'hépatite, c'est quand la personne est en phase terminale, qu'on l'amène à l'hôpital, on fait les tests, c'est la mort. et puis on se rend compte que c'est l'hépatite virale. Ce sont des virus qui sont très subtils et très silencieux. Donc, ils sont là, vous ne vous rendez pas compte. Ils vous détruisent à petit feu. Et c'est au moment où le foie n'en peut plus qu'on commence par avoir les symptômes. On se rend à l'hôpital. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque vous amenez votre hépatite à l'hôpital, vous allez vous en sortir. Mais quand c'est elle qui vous y amène, vous restez. Et surtout, les symptômes, comment les détecter? Comment savoir chez une personne que voilà, les symptômes qu'elle présente, ce sont des symptômes d'hépatite virale? Les symptômes d'hépatite sont de telle sorte que même les soignants sont bleuis. C'est-à-dire quoi? Ce sont des symptômes qui ressemblent à ceux d'autres maladies. Donc, c'est des symptômes presque identiques aux ceux du paludisme, presque identiques à ceux de la fièvre typhoïde ou bien à ceux des infections. Vous avez la fièvre. Vous allez avoir la fièvre, vous allez avoir les maux de tête, vous allez avoir l'inappétence, vous allez avoir des difficultés à aller à la toilette. Donc les selles peuvent être dures et en boulettes comme pour le cabri. Vous allez avoir des maux de ventre par moment. Et les urines vont être chargées et colorées. Les yeux aussi peuvent être aussi colorés. Le matin, pour vous réveiller, c'est comme si on vous a tapé toute la nuit. Donc la fatigue s'installe. Si bien que au réveil, normalement, quand on se réveille, c'est qu'on est rechargé et puis on est en forme. Oui. Mais en cas d'hépatite, ce n'est pas ça. C'est comme si c'est maintenant que vous avez sommeil et que vous voulez vous coucher. Dormir encore plus. Voilà. Lorsque ça évolue, ça va vers une distension abdominale. Donc le ventre a commencé par ballonner, par grossir, ça a commencé par être luisant parce qu'il y a du liquide qui s'accumule là-dedans. Là, on va déjà vers l'acide. Certains vont commencer par avoir de la nausée régulière, d'autres vont commencer par cracher
du sang, d'autre part vomir du sang, les pieds vont s'enfler, et là, on est en train de se retrouver à la phase terminale. Alors, quand vous tombez sur un soignant qui ne maîtrise pas ces symptômes-là, ou bien qui n'a pas su qui n'a pas appris que ces symptômes peuvent aussi être ceux de l'hépatite, il va vous faire le test du paludisme. Tout ça peut se révéler négatif. Oui. Et puis il vous dit que tous vos résultats sont négatifs, donc lui, il ne va pas de quoi vous souffrez. Est-ce qu'il y a une analyse quand même qui détecte... Si. Ah, d'accord. Si, il y a des analyses qu'on fait. Il faut faire, lorsque vous avez ces symptômes et qu'on vous fait le test du paludisme, c'est négatif, il faut subtilement supplier votre soignant pour qu'il vous demande le dépistage des hépatites. Il vous fait le test des hépatites et, si possible aussi, les analyses approfondies pour voir comment est-ce que votre foie fonctionne. D'accord. Et par quelle analyse? C'est des analyses sanguines? Si, c'est pas le sang. C'est pas le sang qu'on fait le dépistage. C'est aussi pas le sang qu'on fait les autres types d'analyses pour voir comment est-ce que le foie fonctionne. D'accord. Et maintenant, si on veut évoluer, on va vers l'échographie pour voir l'aspect physique du foie. Des fois, vous allez faire le bilan sanguin, c'est propre. Mais à l'échographie, vous découvrez que c'est trop tard. Ou bien c'est l'échographie qui est propre et le bilan sanguin est catastrophique. Ou les deux se rejoignent. Donc, ça ne représente pas un tableau standard. Donc, il faut vraiment être calé dans le domaine de l'hépatite pour savoir vraiment reconnaître ces maladies-là et puis les attaquer et sauver la personne. Je pense que les causes sont déjà flagrantes. On a parlé de l'alcool, des aliments que nous consommons, les médicaments, la forme auto-immune. Oui, la forme auto-immune, là on est avec. Voilà. C'est soignable également, la forme auto-immune. Oui. D'accord. Et maintenant, la forme microbienne, où on a les bactéries, les parasites, les virus, tout ce qu'il y a comme germes pathogènes. D'accord. Voilà. Alors, nous parlons des hépatites ce matin, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes avec M. Konou Tobossi, consultant en naturothérapie. Il est expert également en médecine tradie moderne. Alors, on vient là de parler des causes, que ce soit l'hépatite A, B, C, D, E ou F et des hépatites médicamenteuses et autres. Alors, laquelle de toutes ces hépatites dont nous venons de parler est la plus mortelle? Les virales sont les plus mortelles. Oui, les hépatites microbiennes sont les plus mortelles. Donc, parmi les microbiennes, on a les bactériennes et les virales. Les bactériennes, souvent, on a l'abcès hépatique, où vous allez avoir un abcès sur le foie. Imaginez l'abcès qu'on a sur le corps, où ça fait du pu, tel que ça fait mal, tel que ça ronge la peau et autres. Imaginez que ça se trouve sur le foie, à l'intérieur, où on ne peut pas avoir accès facilement. Donc là, il faut forcément aller au bloc. Pour opérer. Il faut aller au bloc, extraire le pus, et mettre du drain, sécher, et mettre maintenant des antibiotiques pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir arrêter cette infection qui est en cours. Sinon, ça emporte. Wow. Il y a, en dehors de cette hépatite bactérienne, maintenant les virales. Et parmi les virales, là, il y a les deux, B et C, mais la C est beaucoup plus virulente. L'hépatite C, elle est rare. Heureusement qu'elle est rare, mais quand elle vient et que vous ne vous y attaquez pas très vite, ça rend les cellules du foie fibreuses. Oui. Donc, les cellules, au lieu d'être de la chair, deviennent comme des fibres, comme des ficelles. Donc, le foie ne pourra plus remplir ses fonctions. Et puis, allez, ça emporte. Il y a maintenant la B qui peut aller dans le temps. Vous pouvez traîner la B pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Wow. Mais si vous ne lui offrez pas les conditions favorables pour vous tuer, allez, voilà. Quelles sont ces conditions favorables? Il y a l'alcool, il y a les médicaments. Il y a aussi la malbouffe. Donc ça veut dire qu'on a l'hépatite B, mais on a un mode de vie sain, on peut ne pas déclencher cela. On peut ne pas déclencher ça, on peut vivre avec jusqu'au dernier jour qui vous était prévu par votre créateur. D'accord. Mais quand vous lui offrez les conditions
favorable pour vous emporter, eh bien, il va vous emporter. Donc, quand vous avez ça et que au cours d'un bilan, on vous le détecte, on peut l'attaquer et le détruire. Mais généralement, l'hépatite C, c'est elle qui se révèle présente. Parce que peut-être c'est déjà arrivé à une étape où il faut forcément la reconnaître. Donc, elle se révèle présente et ça vous emporte à l'hôpital. Et de là aussi, ça peut aussi vous emporter. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la science a avancé et on a des solutions pour ça. Il y a des vaccins aussi, je pense. Pour, vaccins seulement pour l'hépatite B. Ah, il n'y en a pas pour le C, il n'y en a pas pour le... L'hépatite C qui tue rapidement n'a pas de vaccin. Mais l'hépatite B a des vaccins depuis la naissance. Si je vais y aller directement par rapport au vaccin, une maman positive à l'hépatite B, lorsqu'elle met au monde, le premier jour, dans les 24 heures, avant les 24 heures de vie de l'enfant, on doit lui faire le vaccin. La première dose doit passer. Et les autres doses vont suivre dans le programme élargi de vaccination que l'État a institué. D'accord. Et c'est gratuit. Et ça se détecte chez tous les bébés qu'on met au monde? Non, la transmission n'est pas systématique. Non, je parle de comment savoir que ce bébé qui vient de naître, par exemple, il a l'hépatite. Est-ce qu'il y a un truc qui se fait dès la naissance de tous les bébés pour pouvoir savoir? Non, sans le test, on ne peut pas le savoir. Sans le test, on peut la pas transmission n'est pas systématique. Mais pour que, si l'enfant n'a pas déjà pris ça depuis le ventre de sa maman, là, la chance qu'après la première dose de vaccin, ils n'en prennent plus, est forte. Mais si c'est déjà pris, alors là, le risque qu'il développe la forme grave à 30-35 ans est très élevé. Alors, donc, il faut faire la première dose et maintenant les autres doses, c'est dans le programme élargi. Et avant, c'était à partir de la 6e semaine qu'on commence le programme élargi de vaccination, dans lequel il y a les 3 doses. Mais 6 semaines, si la maman est porteuse et qu'elle est en phase de multiplication virale, avant 6 semaines, elle aura déjà transmis le germe à son enfant. Donc aujourd'hui, on demande à ce que la dame soit positive ou non, il faut vacciner son bébé dès la naissance. D'accord. Pourquoi? Parce que ceux qui vont venir à la maison, en Afrique, on est très sociable. Oui. Les gens vont venir à la maison. On touche beaucoup aussi on touche beaucoup au bébé. Oui. On va lui faire bisous par ici, celui-ci va le prendre par là, surtout aussi on va lui faire le baptême et tout ça. Ceux qui viennent toucher le bébé, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur corps. Le germe B, qui est très présent dans la liquide biologique de l'être humain, peut être transmis à l'enfant. Même si sa maman est saine, les visiteurs qui peuvent lui transmettre ça. Oui. Donc, par précaution, il faut faire le vaccin. Justement, l'hépatite B est la plus fréquente en Afrique, surtout au Togo. Comment l'expliquez-vous? Oui, l'explication de la présence, c'est que la lutte n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être. Et aussi, les sensibilisations ne sont pas beaucoup plus à l'intérieur. Parce que les études ont montré que les taux les plus élevés sont à l'intérieur du pays. Parce que nous prenons... Plus à l'intérieur du pays. Parce que nous prenons l'Afrique de l'Ouest. On a jusqu'à, disons, au Togo. Bon, je prends le Bénin, c'est autour de 13% pour B. En Côte d'Ivoire, c'est également 13-15%. Au Mali, c'est aussi pareil. Mais au Togo, on est déjà à au moins 20% sur le plan national. Qu'est-ce qu'il explique? La propagation continue. Les gens ne sont pas informés, sensibilisés par rapport au mode de transmission. Alors, puisque quand vous ne connaissez pas le mode de transmission, vous allez continuer par propager ça sans vous en rendre compte. Lorsqu'on quitte Lomé, on va vers Sokodé, Dapaon en allant, on est autour de 25 jusqu'à 35%. 25%, 30%, 35%. Lorsqu'on va d'Apaon, 5 AC. Alors, si dans cette zone-là, le taux est aussi si élevé, c'est à cause aussi des pratiques culturelles qui s'opèrent. Vous voyez, lors des rites culturels où on partage la même calebasse de boissons,
où il y a aussi des scarifications qui sont faites, où il y a aussi des regroupements de plusieurs personnes venant d'horizons divers, le passage du germe est très facile. Comment le germe passe-t-il d'un être humain à un autre? À travers la salive. Oui. Donc celui qui a ça, par exemple, il se brosse les dents dans la journée, dans la matinée, et il se blesse, il y a une lésion sur la gencive. Le germe peut passer par cette lésion-là et se retrouver dans la salive. La salive est dans la bouche de la personne. Pour partager le même verre, cette salive qui est déposée au bord du verre peut laisser le germe là. Celui qui va l'utiliser va le prendre. La personne là va chez la vendeuse d'Aïmolou ou bien de bouillie et autres, utilise la cuillère pour manger. Même si cette cuillère est lavée avec l'eau de javel ou bien avec un détergent, ce virus n'est pas sensible au détergent. Wow. Et il va survivre pendant une semaine. Donc, tous ceux qui vont utiliser ce verre-là, cette cuillère-là, si ça n'a pas été, si ce verre ou cette cuillère n'a pas été désinfecté, préparé à l'eau chaude, le virus peut rester. Donc, la transmission va continuer pendant au moins une semaine. Si vous allez chez le coiffeur, il vous coiffe, et il va délimiter les cheveux avec de la lame. Oui. Alors, il ne porte pas le gant avant d'enlever les débris des cheveux. Les germes vont rester sur ses doigts. Celui qui va venir, il va lui transmettre ça. Wow. Vous allez chez la coiffeuse, elle va utiliser des peignes. Voilà, tout ce qui peut être tranchant et autres pour vous rendre joli. Elle ne va pas se laver les mains peut-être après vous. Une autre personne qui vient, si le germe était avec vos prédécesseuses, alors on vous transmet ça aussi. Le risque est vraiment très grand. Le risque est très élevé. Nous prenons le sang. Pour le sang, si il n'y a pas eu contact avec le sang ou les dérivés de sang de la personne déjà infectée, le risque n'est pas si élevé. Mais lorsqu'on prend la femme enceinte, elle est à terme. Déjà, lorsqu'elle rompt la poche des os, l'eau qui commence par sortir d'elle, déjà, peut transmettre le germe. On trouve le virus là-dedans. Alors, elle va traîner ça. Elle va à l'hôpital, chez la sage-femme, ou bien chez le gynécologue. Tous les linges qui vont être utilisés dans la salle d'accouchement et autres, on va remettre ça peut-être à la belle-sœur, à la belle-mère et autres qui va chercher à laver ça sans les gants et autres. Elle va ramasser les germes. Donc, beaucoup de femmes ramassent ça chez leurs parents qu'elles ont accompagnés. Alors qu'à l'intérieur, on ne prend pas vraiment soin de tout ça. Donc, ça se comprend. Il y a ces modes de transmission là-dedans. Il y a le sang, il y a la salive, il y a les urines, il y a la sueur, et il y a aussi les contacts sexuels. Ah oui. C'est dans le sperme. C'est également dans les liquides sexuels féminins. Donc, il y a... lorsque nous allons au bloc, beaucoup de liquides au bloc également contiennent de l'hépatite. Le germe. Donc, il y a toute une panoplie de liquides biologiques qui transmettent le germe et qui font que beaucoup de personnes saines sont en contact du germe. Il y a des sujets sains qui vont à l'hôpital pour des soins et autres et qui reviennent à la maison avec le germe. Wow. L'OMS a montré que 1 à 2 millions de personnes s'infectent chaque année à l'hôpital par l'hépatite. Voilà. Oh, mais vous avez parlé du vaccin tant pour les enfants qui se fait à la naissance. Est-ce qu'une personne adulte bien en forme également, qui ne l'avait pas fait par le passé, peut se rendre dans un centre de vaccination et se faire vacciner? Si. La personne doit faire d'abord le test. D'accord. Et se retrouver négative avant de pouvoir faire le vaccin. Et là, il faut faire 3 doses. Il y a des protocoles, il y a divers protocoles. Il y a un protocole qui recommande les 3 doses en 3 mois. La première dose le premier jour, un mois après, deuxième dose, 1 mois encore après, troisième dose. Ça, c'est le protocole que moi j'ai adopté parce que ça permet de ne pas perdre le client par la suite. Il y a un autre protocole qu'on appelle protocole des voyageurs qui se fait en 21 jours. En 3 semaines, les 3 doses se font et la personne voyage. L'ancien protocole, c'est premier jour, première dose, 1 mois après, deuxième dose, et 5 mois après, la troisième dose. Et là, généralement, on paie les clients.
Soit la personne va oublier, elle va voyager, elle va avoir une autre activité et donc ne va pas se souvenir qu'il y a une troisième dose. Donc, même après 2 doses, si vous n'avez pas un organisme suffisamment au point, le taux d'anticorps pour vous protéger peut être bas et vous pouvez prendre la maladie. Voilà, donc il faut faire les 3 doses. Pour ne pas avoir pris la 3e dose, bien sûr, vous vous exposez encore. Voilà. Et même pour avoir pris la 3e dose, il faut aussi faire le rappel. Parce que nous sommes en zone endémique où le germe circule. Donc il faut faire le rappel pour éviter que votre taux d'anticorps ne baisse. Voilà. Sinon, si tout est fait jusqu'au rappel, les sujets de moins de 25 ans ont au moins 15 ans de protection. Ceux de plus de 25 ans ont 10 ans de protection. Donc tout le monde peut faire le vaccin et se protéger pour éviter les affres. Je pense qu'il faudra mettre l'accent plus sur la vaccination. Sur la vaccination. Puisque ça nous protège plus que tout ce qui va avec, parce que les aliments et tout, on ne peut pas toujours contrôler tout ça. En bordure de route. Ouais. Donc il faudra mettre l'accent véritablement sur la sensibilisation par rapport au vaccin. Le vaccin, normalement, on devrait rendre ça gratuit. Ou tout au plus le moins cher possible. Mais ce n'est pas encore ça. D'abord pour le test, lorsque vous prenez notre laboratoire de référence chez l'État, à l'Institut d'hygiène, c'est à 5 500 francs le test. Et le vaccin est entre 5 et 8 000. Alors, si nous prenons 5 000, ça fait déjà 10 000 pour B et son vaccin. Et aussi 5 000 pour le C. Ça fait presque 15 000. Admettons qu'il y a une famille Combien de Togolais, voilà, combien de Togolais peuvent s'offrir cette vaccination après ce dépistage-là. Donc, c'est là que d'autres structures sont entrées en jeu et permettent, à travers des subventions, à ce que les gens puissent faire le test déjà avec moins de 2 000 francs. Les gens font le test et avec moins de 5 000 francs, ils font le vaccin. Donc avec 5 000 tests plus vaccin, et puis vous êtes... Donc ça, c'est dans les hôpitaux publics Non, dans des structures privées. Dans les structures privées. Oui, associations, ONG, cabinets et autres, dans les structures privées. Moi, chaque année, notre structure nous permet de faire le test à 1 500 francs, B comme C, et le vaccin à 3 500 francs. Donc, ce qui fait qu'avec 5 000... Et à toutes les périodes où il y a une date que vous délimitez? À toutes les périodes. Maintenant, rappelez-nous le nom de votre centre, puisque les auditeurs sont à l'écoute et voudront bien venir. D'accord. Chez moi, c'est le centre NFS Togo. Nouvelle formule sanitaire. Nous sommes dans la zone du carrefour Todman. On n'est pas trop loin de l'hôtel Todman. Donc, si vous faites, avec 5 000 francs, vous faites le dépistage, plus le vaccin pour le B, et 1 500 francs aussi, vous faites aussi le dépistage pour C. En juillet, qui est le mois de lutte contre les hépatites, nous ramenons tout ça avec 5 000, vous faites B, C et vaccin. D'accord. Voilà. Donc ça a permis à beaucoup de gens. À l'approche donc de la prochaine période, oui, nous le rappeler, on va repasser. Voilà, qu'on puisse informer la population, puisque c'est un canal qu'il faudra utiliser également pour réduire quand même le taux d'exposition de la population à cette maladie. Alors, si vous le permettez, même cette campagne à Cuba a permis en 2020 à ce que on puisse dépister 1000 sujets de Lomé environ. Et ça nous a permis de faire une étude qui a révélé qu'à Lomé environ, on est jusqu'à 22% pour l'hépatite B. 22%. Ça veut dire que ce n'est plus l'intérieur seulement Non. À Lomé aussi, ça a commencé par grimper. Et beaucoup plus dans la zone de Agoué, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup plus nos frères et sœurs du Nord qui s'installent dans la zone là. Et on sait donc ils importent ça. Voilà, ils font beaucoup de mouvements, les allers-retours entre le Nord et Lomé. Donc facilement ça prend. Les zones frontalières, Côte d'Ivoire-Copé, Ila-Kondi, aussi vers Vaughan et autres, c'est aussi des taux élevés qui sont observés. Voilà. Alors, le temps qui nous est imparti tire bientôt vers sa fin. Est-ce qu'on peut parler rapidement du traitement de l'hépatite? Comment est-ce que c'est pris en charge chez nous ici au Togo? Le traitement, lorsque je prends le virus C, c'est-à-dire l'hépatite C par exemple, le traitement aujourd'hui est de 3 mois chrono.
en 3 mois chrono, vous pourrez éliminer tous les virus que vous avez dans 3 mois chrono. Il faut avouer que d'abord, les bilans sont coûteux. Et maintenant, le coût, ça revient à presque sans assurance. S'il faut débourser mensuellement et acheter les produits, ça revient à presque 180 200 000 francs par mois. Donc avec 600 000, les sujets pourront éliminer totalement leur hépatite C. Là, c'est des produits de juste un comprimé par jour, un comprimé ou une gélule par jour. C'est des antibiotiques ou Si, c'est un antiviral, oui, qui est la dernière molécule mise au point en Europe. Et ils ont permis à ce que les Togolais aussi puissent y avoir accès. Et donc, on peut prescrire ça et les sujets vont en bénéficier. Mais lorsqu'on prend le virus B, lui, malheureusement, c'est un traitement à vie que l'hôpital propose. Wow. Oui, vous prenez les médicaments chaque jour que Dieu fait. C'est un arrivé à vie. Donc, chaque jour, un médicament, un comprimé ou une gélule. Jusqu'à la fin de votre vie? Durant toute votre vie. C'est ce qui est recommandé par le protocole classique. Maintenant, lorsque nous prenons nos moyens de bord en Afrique, chez nous autres, en 4 mois chrono, avec la naturothérapie, nous arrivons aussi à éliminer ces virus-là. Ce qui fait que l'OMS a fini par reconnaître un peu ces efforts-là qui sont faits avec les moyens locaux. Et désormais, dans ces recommandations, elle demande à ce que les résultats encourageants obtenus par les traitements locaux soient aussi considérés. D'accord. Donc, avec, à défaut du traitement à vie, il y a aussi l'option de la naturothérapie qui consiste à utiliser l'alimentation, donc ça fait la diétothérapie, et aussi la phytothérapie, les deux associés, l'hygiène de vie, pour pouvoir arriver à bout de ces virus qui font beaucoup de ravages. Justement, on va parler un peu de la naturothérapie avant de finir cette émission. Éclairer notre lanterne sur ce que c'est que la naturothérapie. La naturothérapie, c'est un art, c'est une science. Ça permet à celui qui l'exerce de pouvoir soigner ses vis-à-vis de par et à travers les moyens naturels. Alors, ces moyens naturels, c'est les changements d'habitude alimentaire. Donc, si c'est votre alimentation qui pose problème à votre santé, on va vous conseiller, on va vous orienter par rapport à ce qu'il faut pour corriger le problème. Si c'est votre mode de vie, de manière générale, si c'est la boisson qui fait votre quotidien, on va vous amener également à commencer par l'éviter. À travers des massages, à travers des exercices physiques, à travers aussi la phytothérapie et autres, ce sont des moyens naturels, sans apport de principes chimiques, sans apport d'injection, de perfusion et autres. Ce n'est pas ces moyens-là qu'on arrive à permettre à l'organisme de s'auto-guérir. Donc c'est une auto-guérison qu'on permet à l'organisme à travers ces moyens naturels-là. Donc celui qui pratique, celui qui a appris à faire ça, c'est lui qu'on appelle le naturothérapeute. Mais toute personne qui aime l'utilisation des principes naturels pour se soigner ou bien pour se maintenir en bonne santé, lui c'est un naturopathe. C'est un amoureux de ce qui est naturel. Mais si il arrive maintenant à transmettre ça, il arrive à utiliser ça pour soigner aussi les autres, il devient un thérapeute du domaine et il peut l'exercer de plein droit. On va revenir là-dessus dans une prochaine émission, puisqu'on reviendra d'ailleurs parler encore une fois de ces hépatites avec les enfants, comment est-ce qu'ils peuvent le contracter et comment leur faire un suivi également. Rappelez-nous un peu la situation de votre centre, la prise en charge et tout, comment orienter vers vous les patients rapidement. Nous sommes à Todmande, ça fait la première rue à droite après la station d'essence sur la voie pavée, la voie pavée qui mène au marché Boissimé. Donc quand vous quittez la station d'essence, c'est la première rue à droite. Vous allez voir un garage auto, vous dépassez le garage auto, première villa blanche à droite. Quand vous quittez la pharmacie Boissimé, c'est deuxième rue à gauche. Deuxième rue à gauche,
Vous allez voir un garage auto, dépassez le garage auto, première maison blanche à droite. FS Togo. NFS Togo. Nouvelle formule sanitaire. On va laisser un peu les formules classiques de perfusion, médication, oui. Perfusion, injection, oui. Pour utiliser beaucoup plus nos moyens locaux, les formules anciennes que nos aînés, nos aïeux utilisaient et qui leur permettaient de rester beaucoup plus en vie, d'avoir une longévité beaucoup plus soutenue. Oui. Le paradoxe, c'est que plus la médecine évolue, plus la science évolue, et plus on meurt. C'est clair. L'espérance de vie est réduite malgré tout ça. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on essaye de changer un peu la donne oui. Pour voir ce que ça a donné. Depuis 10 ans, je n'ai pas été déçu. Super. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Kono Tobossi. Je rappelle que vous êtes consultant en naturothérapie, expert en médecine tradimoderne. Est-ce que vous pouvez nous laisser un contact au cas où quelqu'un qui vous écoute voudrait vous joindre? D'accord. Je suis personnellement joignable au 90 oui. 81 oui. 85 08. Oui. 90 81 85 08 et oui. Personnellement on vous joint. Oui, pour d'autres conseils à voir avec voilà, les hépatites. Tout ce qui peut être un souci de santé, oui. Nous touchons à un peu de tout, mais de manière beaucoup plus naturelle. Et j'adore beaucoup plus qu'on me contacte par WhatsApp. Parce que les appels directs et autres pendant les consultations... Parfois, c'est compliqué. Voilà, ça perturbe les consultations. Et je vous conseille d'ailleurs, chers auditeurs, de vous rendre au NFS pour peut-être diagnostiquer ou encore prévenir l'hépatite, faire la vaccination. C'est toujours mieux que de tomber dans des formes aggravées de la maladie avant de la prendre en charge. Chaque semaine, on reçoit au moins 3-4 cas où on ne peut plus rien faire. Voilà, et la semaine qui suit, le mois qui suit, vous essayez de joindre leurs contacts. Ces personnes sont déjà parties. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup, Monsieur Kono. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Merci à très vite, parce qu'il y a d'autres points encore à élucider en ce qui concerne les hépatites. Ce sera avec plaisir. Merci également à vous, chers auditeurs de la fidélité d'écoute. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux hépatites. On va revenir, bien sûr, en reparler parce qu'il reste des questions encore à prendre en compte. Envoyez-nous toujours vos requêtes sur le +228 90 13 89 94. Moi, c'est Juanita Blavotri. On se retrouve très vite sur Radio Gina.